Mesdames, Messieurs, bonsoir, le journal, voici les titres. Adama Barrow, président de la République de Gambie, c'est officiel. Le vainqueur de la dernière présidentielle a été investi dans ses nouvelles fonctions à l'ambassade de la Gambie à Dakar. Le nouveau chef d'État de la Gambie a reçu les félicitations du président Macky Sall, de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. Le Sénégal, à nouveau éligible au Millennium Challenge Account. La deuxième phase du MCA nous amène ce soir à évoquer, dans la rubrique économie du jeudi, les contraintes relatives à certains projets, les obstacles à l'investissement privé. Focus ce soir sur le coût de l'énergie ou le faible accès à l'électricité en milieu rural. Des ouvrages à lire en ligne, la tendance est là, mais ça ne clique pas très fort. L'édition numérique est encore à ses premiers balbutiements, mais à ses adeptes dans les universités en secteur prometteur. Cependant, nous en parlons dans la série consacrée aux livres et à la lecture. Le Sénégal, première équipe à se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Les Lions ont surclassé le Zimbabwe 2-0, une deuxième victoire qui les propulse au deuxième tour de cette compétition. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, ce message du président Macky Sall adressé au président de la République de Gambie, Adama Barrow. Monsieur le président et chers frères, après votre investiture aux hautes charges de président de la République de Gambie, j'ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations. J'y ajoute les vœux les meilleurs que je forme pour votre bien-être personnel et la réussite de votre éminente mission au service de vos compatriotes. Nos deux pays entretiennent des relations exceptionnelles d'amitié, de parenté et de bon voisinage. Nous avons, de part et d'autre, la responsabilité de consolider ces liens privilégiés au grand bonheur de nos peuples. Soyez assurés de ma disponibilité constante à œuvrer avec vous dans ce sens. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération, signé le Président Macky Sall. Le Sénégal introduisait hier au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution sur la crise en Gambie. Voici la teneur de ce projet de résolution avec Oumar Diawa. Le Conseil de sécurité, réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la République islamique de Gambie, et rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale, rappelant la déclaration de son président en date du 21 décembre 2016 sur la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest et la déclaration à la presse de ses membres en date du 10 décembre 2016 sur les élections tenues en Gambie, rappelant les dispositions pertinentes de l'article 23.4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et celle du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance, félicitant le peuple gambien d'avoir tenu une élection présidentielle pacifique et transparente le 1er décembre 2016, prenant note des résultats officiels des élections tenues le 1er décembre 2016, publié par la Commission électorale indépendante gambienne, selon lesquels M. Adama Barrow a été proclamé président, résultat que l'ancien président Yaya Jammeh a lui-même publiquement reconnu et accepté le 2 décembre. Condamnant fermement la déclaration faite par l'ancien président Jammeh le 9 décembre par laquelle il a rejeté les résultats officiels de l'élection du 1er décembre, la prise de contrôle de la Commission électorale indépendante par les forces armées gambiennes le 13 décembre 2016, ainsi que la tentative faite par le Parlement le 18 janvier 2017 de proroger le mandat du président Jammeh pour une période de 3 mois, condamnant dans les termes les plus énergiques les tentatives faites pour usurper la volonté du peuple et remettre en cause l'intégrité des opérations électorales en Gambie, condamnant la tentative qui a été faite d'empêcher un transfert pacifique et ordonné du pouvoir au président Barrow en déclarant l'état d'exception, se déclarant gravement préoccupé par le risque que la situation en Gambie se détériore,
rappelant que le gouvernement gambien est responsable au premier chef de la défense des droits de l'homme et de la protection de la population civile en Gambie et exigeant de toutes les parties prenantes qu'elles fassent preuve de la plus grande retenue, s'abstiennent de tout acte de violence et restent calmes, se félicitant de la déclaration faite par le Conseil de paix et de sécurité à sa 647e réunion le 13 janvier 2017, selon laquelle, à compter du 19 janvier 2017, l'Union africaine cesserait de reconnaître le président sortant, Yahya Jammeh, comme le président légitime de la République de Gambie. Prenant note du communiqué publié par le président de l'Union africaine le 10 décembre 2016 et du communiqué conjoint publié par la Commission de la CEDEAO, la Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, le 10 décembre 2016, se félicitant des initiatives prises par la CEDEAO, notamment de la visite effectuée à Banjul le 13 décembre 2016 par une délégation de haut niveau CEDEAO-ONU sous la conduite de son Excellence, Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria et présidente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, visite qui avait pour objet d'assurer une transition pacifique et ordonnée en Gambie, ainsi que de la visite effectuée à Banjul le 13 janvier 2017 par une délégation de haut niveau de la CEDEAO, se félicitant également des efforts faits par son Excellence M. Mohamedou Buhari, président de la et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria, en sa qualité de médiateur de la CEDEAO en Gambie, et par son Excellence M. John Dramani Mahama, ancien président de la République du Ghana, en tant que co-président. Reconnaissant l'importance du rôle de médiation joué par M. Mohamed Ibn Chambaz, représentant spécial du secrétaire général et chef de l'UNOAS, saluant et appuyant vigoureusement les efforts que continue de déployer l'Union africaine et la CEDEAO pour promouvoir la paix, la stabilité et la bonne gouvernance dans la région, exhorte toutes les parties et tous les acteurs gambiens à respecter la volonté du peuple et les résultats du scrutin par lequel Adama Barrow a été reconnu futur président de la Gambie et dépositaire de la volonté librement exprimée du peuple gambien, ainsi que l'a proclamé la commission électorale indépendante. Fait sienne les décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine de reconnaître M. Adama Barrow en tant que président de la Gambie. Demande aux pays de la région et à l'organisation régionale de coopérer avec le président Barrow dans ses efforts en vue de procéder au transfert des pouvoirs. Se félicite des décisions sur la Gambie prises à la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Abuja le 17 décembre 2016 et des décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité à ses 644e et 647e réunions tenues respectivement les 12 décembre 2016 et 13 janvier 2017. Se félicite également des décisions par lesquelles le Conseil de paix et de sécurité a affirmé le caractère inviolable des résultats de l'élection présidentielle tenue le 1er décembre 2016 en Gambie. Engage l'ancien président Yahya Jammeh à s'en tenir à la lettre et à l'esprit du discours qu'il a prononcé le 2 décembre 2016 dans lequel il a déclaré se réjouir que la démocratie soit bien établie en Gambie et a félicité le président Adama Barrow et a annoncé que à compter du 19 janvier 2017, il cesserait de reconnaître le président sortant Yahya Jammeh comme le président légitime de la République de Gambie. Exprime son soutien sans réserve à la CEDEAO dans l'engagement qu'elle a pris de garantir en privilégiant les moyens politiques le respect de la volonté du peuple gambien tel qu'elle ressort des résultats de l'élection du 1er décembre. Demande à l'ancien président Yahya Jammeh de mener un processus de transition pacifique et ordonné et de transférer le pouvoir au président Adama Barrow au plus tard le 19 janvier 2017 conformément à la constitution gambienne. Souligne qu'il importe de veiller à ce que la sécurité du président Adama Barrow ainsi que celle de tous les citoyens gambiens soit pleinement assurée et prend acte de la décision prise par la CEDEAO à ce sujet à sa 50e session. Demande à toutes les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de la Gambie de faire preuve de retenue, de respecter l'état de droit et d'assurer une transition pacifique du pouvoir. Demande également aux forces de défense et de sécurité gambiennes de faire preuve de la plus grande retenue afin de maintenir le calme dans le pays et souligne qu'elles ont le devoir et l'obligation de se mettre à la disposition des autorités démocratiquement élues. Prie le secrétaire général de le tenir informé de l'application de la présente résolution dans les 10 jours suivant son adoption.
prie le secrétaire général de faciliter, selon qu'il convient notamment par l'intermédiaire de son représentant spécial, l'instauration d'un dialogue politique entre les parties prenantes gambiennes en vue d'assurer la paix en Gambie dans le respect des résultats de l'élection présidentielle reconnue par la CEDEAO et l'Union africaine et de fournir une assistance technique à la médiation de la CEDEAO en tant que de besoin. Décide de rester saisi de la question. C'était donc là le contenu de ce projet de résolution que le Sénégal a introduit au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise gambienne. Nous allons justement sur la frontière sénégalo-gambienne pour retrouver notre envoyé spécial Mamadou Sambambo qui n'est pas encore en ligne, mais vous le savez, c'est officiel. Adama Barrow est le nouveau président de la République de Gambie. Il a prêté serment cet après-midi à l'ambassade de la Gambie à Dakar en présence de plusieurs représentants de la communauté internationale. Pabou Machawa. Please raise your right hand. I don't need the mic. I don't need the mic. Please repeat after me. I, Adama Barrow, do swear that I will well and truly execute the functions of the office President of the Republic of the Gambia. The office of the President of the Republic of the Gambia. That I will preserve and defend the Constitution. And that I will... Adama Barrow installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de président de la République de la Gambie. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue devant un parterre d'autorité. Le nouveau président de la République de la Gambie a juré devant Dieu et les hommes de remplir pleinement son rôle de président de la République dans le respect strict de la Constitution gambienne. Dans son discours d'investiture, le président Barrow a dit toute sa gratitude à l'endroit des autorités de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui n'ont ménagé aucun effort pour la fin de la crise post-électorale en Gambie. Des remerciements également à l'endroit du président Macky Sall pour son soutien indéfectible. À toutes les autorités qui étaient présentes à la cérémonie, le président Barrow a demandé d'aider son pays à rester en état de droit et de démocratie. Dans la foulée, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ont, dans une déclaration commune, félicité le président Adama Barrow tout en lui renouvelant leur soutien. Le président Macky Sall, représenté à la cérémonie par le Premier ministre, a aussi adressé un message de félicitations au nouveau président de la République de la Gambie. Nous y sommes sur la frontière sénégalo-gambienne avec Mamadou Sambambo, notre envoyé spécial qui se trouve à Karang. Mamadou, quels sont les derniers développements après l'investiture de Adama Barrow? Alors merci, bonsoir et bienvenue de la médiation. Il faut dire également que l'investiture a marqué les esprits aujourd'hui ici tout au long de la frontière. On a effectué quand même un grand tour, mais partout les gens avaient l'oreille un peu collée aux transistors pour écouter un peu ce qui se passe de l'autre côté à Dakar. Nous avons également rencontré des Gambiens qui aujourd'hui se trouvent ici pour dire que leur président vient d'être installé dans ses fonctions et qui ont réaffirmé le souhait de voir également partir. Même s'agissant de la situation, on est dans ce qu'on appelle un calme de surface. Mais ce qui est sûr, Ibrahim Djougou, au moment où je vous parle, des choses se précisent entre la frontière vers Bangui, parce que comme vous le savez, il ne manquait qu'une pièce opposée sur cette résolution qu'Omar Diaye vient de nous présenter, parce que quand même la CEDEAO voulait s'entourer de toutes les garanties de légalité en rapport ou sinon en rapport avec le droit international, c'était la charte africaine de la démocratie. Maintenant que la CEDEAO a toutes les cartes en main, le Sénégal qui a donc pris le commandement normalement de ces forces qui devraient intervenir en Gambie, a certainement fini de peaufiner sa stratégie en rapport avec les généraux nigériens et également africains de l'Ouest. Et certainement, il y a des forces sénégalaises en osmose avec des forces d'autres pays frères africains de l'Ouest, qui certainement sont en train peut-être de mettre la dernière touche du plan pour quand même faire régler ce problème en Gambie et aller très vite pour que cette crise puisse quand même se terminer et permettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure à Adama Barrow, d'aller occuper ses fonctions et remettre la Gambie sur les rails. Donc globalement, la situation est calme, mais ce qui est sûr, comme on a dit dans nos dernières éditions,
toutes les interventions ont échoué, donc la diplomatie a fait son travail, le politique également. Et on attendait maintenant que la résolution des Nations Unies, maintenant qu'elle est tombée cette résolution, ce qui est sûr et certain, et là, je suis affirmatif, je sais que les armes vont parler. Merci Mme Samambo. Sans doute que nous allons vous retrouver au cours de cette édition. Merci pour ces informations. Je rappelle que vous êtes au niveau de la frontière sénégalo-gambienne à 40 précisément. Après l'investiture du président Barrow, plusieurs autorités ont salué la transition démocratique engagée en Gambie. Nous allons écouter quelques réactions au micro de Pape Bounatchawa. Cette cérémonie consiste donc à faire porter serment sur le territoire gambien au président élu et mis dans le droit de s'opposer à la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, c'est la consécration de cette décision. À partir de ce moment, nous avons rendu public une déclaration pour l'inviter à, premièrement, privilégier l'unité nationale, à inviter les forces de l'ordre à se joindre à lui pour que dans la légalité, on puisse assurer la stabilité et dire que la Gambie, c'est un seul peuple, une seule nation, c'est un seul pays. Ensuite, il doit prendre la disposition pour que la communauté internationale, la CEDEAO et toutes les autres institutions, on puisse l'appuyer pour que la volonté du peuple soit appliquée. Nous avons aligné les forces de la CEDEAO le long des frontières et nous souhaiterions que tout se passe pacifiquement, puisque le président qui refuse de reconnaître la volonté du peuple, eh bien, actuellement, il est devenu un simple citoyen. Et il doit pouvoir apporter sa contribution, s'il aime ce pays, pour qu'on prenne encore ce pays et que ça soit reconstruit. Nous lançons un appel à toutes les parties. Nous lançons un appel à tous les Gambiens pour que la promotion de la démocratie soit l'objet que nous recherchons, mais c'est améliorer les conditions de vie des Gambiens qui constitue l'objet majeur et faire reculer la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes. Et nous avons invité le président à n'éloigner personne pour qu'il puisse faire l'unité nationale pour ce peuple qui nous demande qu'à mieux vivre. Les trois institutions, c'est-à-dire la CEDEAO, Nations Unies et Union africaine, insistent toujours que l'ancien président de la Gambie, M. Yahya Jammeh, accepte sa défaite et coopérer avec la CEDEAO, avec toute la communauté internationale pour que nous pouvons réinstaller rapidement la légalité constitutionnelle en Gambie. Elles se sont déplacées en masse pour assister à la cérémonie de prestation de leur président. Les Gambiens, justement, se disent fiers et redevables au Sénégal. Quelques réactions au micro de Pape Bounatchawa. Moi, je suis Gambienne. Je suis mariée au Sénégal. J'ai mes enfants ici. Ce qui se passe en Gambie ne me plaît pas. Ce que j'entends ne me plaît pas, ce que je vois. Voilà mes petites sœurs. Elles sont tous avec moi. Et merci aux Sénégalais qui nous ont accueillis avec ouvertement et bon. Et merci aussi au président, M. Macky Sall. Que Dieu lui bénisse et lui paye. Ce qu'il a fait, il l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour nous les Gambiens. Là où il y a ton père, ta mère, tes parents, si on lit là-bas, c'est brûle. Tu sais, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas manger. Donc je suis venu en tant que Gambien, mais en tant que remercier le Sénégal qui nous a ouvert toutes ses portes. Je suis très contente de voir que la Gambie est en train de changer. J'espère que la paix régnera durant le mandat de Barrow. Je suis fière d'être là pour le peuple gambien, de défendre les droits des hommes et des femmes de la Gambie. I'm so proud to be here and I will stand for the truth and the rights and defend the people of Gambia and the women, especially the women. Les populations gambiennes qui sont établies à Dakar, qui ont donc assisté en masse à cette cérémonie d'investiture du président Adama Barrow. Et puis hier, dans la nuit, le président mauritanien était à Dakar dans le cadre des transactions en cours au sujet de la situation politique en Gambie. Mohamed
Ould Abdelaziz est venu rendre compte de sa médiation au président Macky Sall. Aucune déclaration à l'issue de l'entretien auquel a pris part le président Adama Barrow. Dans ce dossier, le Sénégal reste engagé dans la dynamique communautaire qui met en avant le respect de la légalité constitutionnelle. Oumar Nying. C'est la preuve que Dakar est incontournable dans le dossier. 23h45, l'avion du président mauritanien atterrit à l'aéroport Léopold Senghor. Après l'accueil, le président Macky Sall et son hôte vont directement au salon d'honneur pour un tête-à-tête. Ils seront rejoints plus tard par le président Adama Barrow. Au bout de l'entretien à trois, qui aura duré plus d'1 heure, le président mauritanien reprend son avion sans faire de déclaration. On ne saura donc pas le contenu de l'entrevue. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Dakar est et reste dans la dynamique communautaire qui met en avant le respect de la légalité constitutionnelle en Gambie. C'est le sens de l'investiture du président Adama Barrow ce jeudi à Dakar. Les localités frontalières avec la Gambie retiennent leur souffle compte tenu des incertitudes notées à Banjul. Des populations continuent de fuir la Gambie. Keur Sambagé a déjà accueilli plus de 1000 personnes. Mamadou Samamba. Sur la piste qui mène à Keur Sambagé, l'ombrage des anacardiers fait oublier le temps d'une escapade, l'enclavement de la localité. Keur Sambagé polarise près de 40 villages, dont Keur Alassane Diallo, aux portes de Keur Diène, en territoire gambien. 1 kilomètre à peine sépare les localités. Résultat, des centaines de Gambiens ont trouvé refuge ici. Nous avons reçu ici plus de 1000 personnes. Ils continuent d'arriver. De 2 kilos, ma ration journalière est passée à 7,5 kg de riz. Donc, ce que nous avons accueilli comme étrangers au niveau de ma collectivité est aux environs maintenant de 4800 personnes. Comme nous le savons tous, avec les récoltes de l'hivernage un peu escomptées, si on veut les nourrir pendant 1 ou 2 semaines, vraiment ça va poser problème. Les Gambiens trouvés ici ont passé la journée l'oreille collée à la radio pour suivre la prestation de serment de Adama Barrow. Mais que Yaya Jammeh parte et qu'il nous laisse ce pays, qu'il parte. Nous on a choisi Barrow, tout le monde aime Barrow, tous les Gambiens aiment Barrow. Yaya Jammeh n'a qu'à partir et nous laisser tranquilles. Nous ne voulons pas la guerre. Keur Sambagé est en situation d'urgence et attend des pouvoirs publics un soutien. Mais le maire de la commune a tenu à faire cette mise au point à la CEDEAO. À l'endroit des institutions internationales, nous citoyens, ce que nous pouvons dire, c'est qu'une fois que le président Jammeh prend les devants sur eux, nous ne verrons plus l'utilité de ces institutions, sur le plan sous-régional, continental ou au niveau même des Nations Unies. Voilà un peu moins de 24 heures que le mandat de Yaya Jammeh a expiré. La CEDEAO a reçu mandat de mettre fin à ces agissements. Des troupes seraient en mouvement vers Banjul. Tout porte à croire ici que la fin du dictateur gambien est très proche. C'est tout sur ce dossier sur la Gambie. Nous espérons retrouver pour d'autres développements notre envoyé spécial Mamadou Samamba qui se trouve sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest obtient un accord de siège de 3 ans. La signature ce matin avec le ministère des Affaires étrangères va permettre à l'UCAO d'alléger ses charges, et notamment celles qui pèsent sur la construction de l'université de Koubalang dans la région de Ziguinchor. Fatou Sakho. Mise en place en 2001, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest s'est assignée pour mission de construire une unité universitaire dans chaque État membre pour appuyer l'effort de formation et d'éducation. C'est dans ce contexte que celle de Koubalang a été entamée en 2008. La signature de cet accord de siège permettra de poursuivre les travaux déjà entrepris.
notamment la construction de l'université de Koubalan, localité située en Casamance et dont le choix a été guidé par le souci de contribuer à l'effort de paix dans cette partie de notre pays. Ce renouvellement de l'accord de siège de l'UCAO témoigne des bonnes relations entre l'État et l'Église catholique. L'institution épiscopale va ainsi participer à l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans la région de Ziguinchor. Cette infrastructure est l'aboutissement d'un rêve de la population de Casamance. Nous envisageons dans le courant du mois de juin 2017 de mettre en service les ouvrages de première génération de l'unité universitaire de Koubalan à Ziguinchor. L'université permettra à terme à 10 000 étudiants du Sénégal et d'autres pays de la sous-région de bénéficier d'enseignements en gestion. Cette amélioration de la capacité d'accueil, conjuguée à la diversification de son offre de formation académique, fait de l'UCAO un partenaire de choix de l'État du Sénégal qui, comme vous le savez bien, met un accent particulier sur la formation de ressources humaines de qualité, indispensable à la mise en œuvre efficace de nos politiques de développement. La signature de cet accord de siège fait suite à l'instruction du chef de l'État qui a reçu dernièrement en audience les représentants de l'UCAO. Et puis l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, entend gérer la mobilité et la professionnalisation des acteurs de la commande publique. L'Agence de régulation des marchés publics vient de délivrer 169 diplômes en master management et en accréditation de manager. Voici le reportage de Anaïs Nanyamane. Ils sont 169 récipiendaires à recevoir leur diplôme de master en management et accréditation de manager spécialiste de passation de marché. La formation de ces nouveaux diplômés est assurée par l'ARMP. L'Agence de régulation des marchés publics a initié depuis 2012 ce programme en partenariat avec l'ENA et l'UCAD. Le passage de cette phase, jadis très fortement marquée par la rigueur d'une gestion administrative voire juridico-comptable des marchés publics, à cette nouvelle ère caractérisée par une nette volonté d'assurer, à travers la fonction achat public, un développement harmonieux, plus équilibré de nos économies, ne peut réussir durablement et positivement qu'en s'appuyant sur des ressources humaines de qualité bien formées. Au Sénégal, le poids des marchés publics est considérable dans l'économie nationale. En 2015, leur valeur s'élève à 1610 milliards de francs CFA, soit 20% du PIB. Des résultats que ces diplômés comptent améliorer par leur implication dans la gestion publique. J'ai une grande satisfaction, comme vous le savez. Dans la vie professionnelle, il est toujours important de monter des escaliers et de gravir des échelons. Et ce master qui est co-organisé par l'ARMP, l'ENA et l'Université Cheikh Anta Diop est d'une importance capitale dans la commande publique. Il est important que l'État reconnaisse ce diplôme parce que c'est un diplôme important. Venu présider la cérémonie, le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat salue la synergie entre école, université et administration publique. C'est une formation, je peux dire, toute nouvelle qui répond à un besoin. Parce que comme vous le savez, au niveau donc, de passation de marché, même si nous avions des compétences, il était important qu'on trouve de bons managers et des personnes accréditées. C'est ce qu'a réussi en tout cas l'ARMP. Ça nous permet d'avoir des professionnels de haut niveau qui permettent donc d'avoir une position plus ou moins équilibrée, alliant donc le professionnalisme et également l'écoute. Et le plus important, c'est le fait qu'il y ait eu cette ingénierie de formation du début jusqu'à la fin. Vous avez vu cette présentation de cette carte qui va déterminer les métiers, les compétences et les qualifications. Donc c'est de vrais professionnels du secteur public, en tout cas de ceux qui vont travailler dans la fonction publique. Ces nouveaux diplômés espèrent moderniser la gestion publique tout en respectant les règles de transparence afin de rendre efficace l'environnement de la commande publique.
540 millions de dollars, c'était le montant du premier Millennium Challenge Account MCA. Près de 300 milliards de francs CFA pour financer beaucoup de projets routiers et d'irrigation. Terminé en 2015, le programme a été renouvelé, mais avant tout, il faut identifier les projets les plus pertinents et les soumettre au financement. L'accent est mis sur des contraintes qui pèsent sur la croissance, comme le coût élevé de l'énergie ou le faible accès à l'électricité. On en parle dans la rubrique économie avec Arab Noah. L'émissaire du Delta, le pont de Ndjoum, l'axe Richard Toll-Ndjoum, Ziguinchor-Tanaf, quelques des nombreuses réalisations du Millennium Challenge Account, les 5 années du premier compact. Voici que le Sénégal est à nouveau éligible au projet pour un second financement. Vous avez les informations sur le premier compact qui a permis de faire beaucoup de réalisations, surtout dans les infrastructures routières, mais ce qui concerne le domaine de l'irrigation. L'élément essentiel qu'il faut relever, c'est que le MCC, à l'instar, mais surtout, contrairement à certains bailleurs, procède par des dons. Et des dons avec des montants assez considérables qui peuvent permettre quand même de faire beaucoup d'investissements. Le premier compact, mis en œuvre entre 2010 et 2015, s'est levé à 540 millions de dollars. Un don conséquent pour réduire la pauvreté par la croissance. Le MCC, Millennium Challenge Corporation, agence de développement international des États-Unis, sélectionne les pays bénéficiaires. Il collabore avec eux pour d'abord définir les principales contraintes. Parce qu'ils considèrent que, et cela je pense que ça fait l'objet d'un consensus au niveau mondial, qu'on ne peut pas avoir une croissance assez soutenue, durable, susceptible de réduire la pauvreté, sans l'implication forte du secteur privé. Donc la première question que l'on se pose quand le MCC arrive, c'est quels sont les obstacles à l'investissement privé et à l'entrepreneuriat privé. Et c'est ça qui a permis d'identifier le coût de l'énergie qui est assez élevé, l'accès faible à l'électricité, surtout en monde rural, les politiques réglementaires administratives qui sont peu favorables à l'environnement des affaires. Ces contraintes, il faut les identifier, mais aussi connaître leurs causes profondes. Celles sous-jacentes au coût élevé de l'énergie sont connues. Ça, c'est lié au fait que les charges d'exploitation de Senelec sont élevées. Et également au niveau de perte qui est élevé, parce que chaque fois que Senelec produit 100, ce sont les 81% qui sont vendus. Cela veut dire qu'il y a 19% qui sont perdus en cours de route. Et sur ces 19%-là, la majeure partie est liée à la fraude, qui constitue un vrai problème pour Senelec. Les évidences données, c'est que c'est 29 milliards qui est perdu chaque année par Senelec. Pour le faible accès à l'électricité, c'est le réseau de transport et de distribution qu'il faut développer. Je rappelle qu'aujourd'hui, il n'y a que le nord, l'ouest et le centre du pays qui sont couverts. Il y a l'est et le sud qui ne sont pas encore totalement couvertes. C'est pourquoi des solutions isolées sont déployées dans ces zones, mais ça coûte cher. Donc il faudrait qu'on arrive à développer le réseau de transport, à développer le réseau de distribution pour couvrir les zones périurbaines. Les zones périurbaines, si vous allez vers Malika, vers les Mbao, vous voyez des clients qui sont alimentés à partir du potelet d'un autre client et non pas par le réseau de Senelec directement. Des actions vont être proposées et des projets définis. Le second compact, une fois en vigueur, ce sont des milliards de francs CFA qui seront à nouveau investis pour stimuler la croissance et réduire la pauvreté. La première émission télé-réalité sur l'agriculture en Afrique, Farm Factory, a été officiellement lancée. 66 personnes seront présélectionnées. Les 26 meilleurs vont participer à la compétition. Au final, 2 fermes d'une valeur de 20 millions de francs CFA seront aménagées et équipées pour les vainqueurs. Damsila. L'objectif de cette conférence de presse est de faire découvrir au grand public le sens de l'émission télé-réalité Farm Factory, émission qui s'intéresse à l'agriculture. Nous attendions 100 personnes pour être moins prétentieux, moins ambitieux. On a eu la surprise d'en avoir 248. Donc un engouement
qui s'est manifesté auprès des Sénégalais et les gens ont compris tout de suite qu'il s'agit là d'un projet important. En partenariat avec les projets de développement comme ANIDA, PASA, Lumacaf et PNB, l'émission Ferme Factory a pour principale vocation de fixer les populations dans leur terroir à travers l'agriculture. Un tel projet est la bienvenue parce que ça nous permet nous de faire notre promotion, de faire comprendre aux jeunes qu'il n'y a pas de métier meilleur que l'agriculture. C'est l'innovation en marche. L'innovation en marche génère le progrès. Et on a besoin de ce progrès pour la transformation structurelle de l'agriculture au niveau du Sénégal, tel que voulu par le plan Sénégal émergent. La deuxième raison, c'est que cette opération va impliquer beaucoup de jeunes. Qui dit jeune, dit énergie. Qui dit jeune, dit une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de réfléchir. L'émission cible toutes les catégories socio-professionnelles sans distinction de sexe et les participants doivent âgés de 15 à 50 ans. Pour les partenaires, l'initiative mérite une attention toute particulière. C'est un projet révolutionnaire dans sa conception, révolutionnaire dans son contenu, mais surtout révolutionnaire surtout en ce que ce projet-là peut créer comme impact chez les jeunes, mais également chez les femmes, surtout installées dans le monde rural. L'émission Télé-réalité Ferme Factory sera diffusée à partir du mois de février sur la télévision nationale, la RTS. L'équipe vainqueur aura comme récompense 2 fermes aménagées et équipées d'une valeur de 20 millions de francs CFA. Suite de notre série sur le livre à la lecture, l'édition en ligne, communément appelée édition numérique, connaît une évolution timide au Sénégal. Toutefois, elle a ses adeptes, notamment en milieu universitaire. Comment se présente ce secteur, du reste très prometteur dans notre pays? Réponse dans ce sujet de René Massiga Diouf. Avec un simple smartphone, à défaut d'un ordinateur, certains passent une bonne partie de leur journée à décortiquer les publications en ligne. Le livre numérique trouve au Sénégal de plus en plus ses lecteurs, un choix jugé plus adapté au mode de vie et aux opportunités offertes par les nouvelles technologies. En public ou non, beaucoup se font remarquer pour leur goût de la lecture de ce qu'il est convenu d'appeler livre numérique. Par exemple, ici, on a un livre numérique qu'on peut lire sur l'ordinateur. Alors, j'ai ici un logiciel de lecture numérique et je peux lire ici un livre numérique qui porte sur les comptes CERER. Donc, voyez-vous, je tourne les pages comme ça et je peux afficher, si je veux, la table des matières et me balader à l'intérieur du livre numérique. Le générique livre numérique compte une variété de publications en ligne. Les livres qu'on peut lire grâce à Internet, ceux qu'on peut exploiter par le biais d'un petit équipement appelé liseuse et les audios qui sont considérés comme tels. Les nouvelles éditions numériques africaines sont considérées comme pionnières dans ce domaine. Ici, du matin au soir, les travailleurs s'affairent autour des publications numériques. Donc, je tourne les pages comme ça ici et je peux choisir un autre livre à tout moment dans ma bibliothèque. Donc ça c'est un autre type de livre numérique. Bon, il y a plusieurs avantages dont la portabilité, c'est-à-dire avec le livre numérique. Donc on peut, avec des appareils comme la liseuse numérique, avoir une bibliothèque qu'on peut porter sur soi-même. L'autre avantage, c'est l'accessibilité. La spécialisation dans ce type d'activité est guidée par un souci de rendre accessible certains livres à une catégorie de lecteurs. L'édition numérique comporte 2 principales activités que sont la production de publications et la librairie numérique. Le passage de l'ouvrage du support papier au livre numérique peut parfois prendre du temps. On reçoit le livre sous format papier ou bien sous format d'un support Word ou PDF qu'on transforme en EPUB pour la lecture en ligne. Et comment c'est que cette transformation est compliquée et assez simple? En fait, elle est laborieuse puisque si c'est le format papier, on fait d'abord le scan et ensuite on fait le balisage qu'on traduit ensuite sous forme de EPUB et PDF. On permet aux éditeurs
d'être diffusé à la fois sur une plateforme qui regroupe l'ensemble des publications africaines et d'être diffusé également sur l'ensemble des librairies numériques au monde. L'édition numérique connaît depuis quelques années une évolution positive que d'aucuns jugent timide. Toutefois, le recours à ce mode de publication à ses adeptes en Afrique et au Sénégal, l'ENENA à elle seule dispose d'un catalogue de 600 titres dans tous les domaines de la littérature ou des sciences sociales. C'est un secteur qui est promu à une durabilité, à une expansion certaine. Je vais donner comme exemple le cas des bibliothèques universitaires. En ce moment, les bibliothèques universitaires achètent de moins en moins de livres imprimés et s'abonnent de plus en plus à des ressources documentaires en ligne. Bref, elles s'abonnent à des bibliothèques numériques. C'est un secteur qui ne connaît pas encore ce grand essor que nous souhaitons, mais je pense que les gens, les professionnels sont très conscients que c'est un avenir, c'est l'avenir aussi du livre et que nous devons y aller avec beaucoup de sérénité surtout, parce que c'est un domaine autre que le livre classique. Le lancement de bibliothèques numériques dans les brefs délais et dans l'agenda de plusieurs éditeurs, habituellement un livre numérique est 20% moins cher qu'un livre classique. La situation en Côte d'Ivoire est inquiétante. La dernière mutinerie menace la stabilité du pays et de la sous-région. C'est l'analyse du professeur Babacar Gaye qui prône la concertation et le dialogue. Anaïs Nyanyamane. En Côte d'Ivoire, la situation inquiète de plus en plus. 2 soldats mutins ont été tués à Yamoussoukro lors de nouvelles manifestations de colère des militaires il y a quelques jours. Cette crise risque de déstabiliser toute la région ouest africaine, selon les observateurs. Ces mutineries à répétition viennent compromettre des efforts qui étaient déjà entrepris, pour normaliser la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire. Et le plus préoccupant, c'est que cette situation en Côte d'Ivoire risque d'avoir à terme, si elle devait perdurer, des répercussions dans notre sous-région, qui est déjà largement déstabilisée. Le Mali avec les islamistes, la Gambie avec un président qui refuse de quitter le pouvoir malgré sa défaite. Ces pays qui sont déjà en difficulté, s'il faut y ajouter la Côte d'Ivoire, j'ai peur que notre sous-région soit secouée assez fortement. Les chefs de l'armée, de la gendarmerie et de la police ont été limogés après ces manifestations. Un nouveau gouvernement dirigé par Amadou Gon Coulibaly a été installé le 12 janvier dernier pour gérer cette crise. Il va falloir que l'État veille au rétablissement de son autorité, parce que les actes perpétrés par ces militaires-là remettent en cause un tout petit peu l'autorité de l'État. Donc il va falloir que l'État réponde à ces actes-là de manière assez ferme pour rétablir cette autorité de l'État et pour stabiliser les institutions du pays. Mais malgré toutes ces initiatives, la mutinerie persiste en Côte d'Ivoire, une agitation des militaires très inquiétante. Pour sortir de la Côte d'Ivoire de cette crise, c'est d'améliorer la gouvernance. Le deuxième aspect consisterait à améliorer le dialogue national. Je crois que le modèle démocratique que nous appliquons en Afrique est en crise aujourd'hui. Nous avons eu tendance à privilégier la démocratie électorale au détriment de la démocratie concertée. L'instauration d'une démocratie sociale et le renforcement du dialogue devraient aider la Côte d'Ivoire à sortir de cette crise pour une stabilité politique du pays et de la sous-région. Ces derniers jours, le président Ouattara avait annoncé sa décision de renforcer les moyens et d'améliorer les conditions de vie des forces de sécurité militaires comme gendarmes ou policiers. Cannes, les Lions sont en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal a battu ce soir avec la manière l'équipe du Zimbabwe sur la marque de 2-0. Les Lions auraient pu en mettre d'autres buts et mettre fin ainsi à 10 ans d'absence au second tour de la Cannes. Pabiram Bigueñaï. 11 ans de désert footballistique rangés aux oubliettes, un soir du 19 janvier 2017.
Avec la manière, les Lions décrochent une qualif avant l'heure. 2 matchs, 2 victoires, 6 points, synonyme d'une place en quart de finale avant le 3e et dernier match de poule face à l'Algérie. Match héroïque du haut niveau. Le Sénégal déroule dès l'entente de la partie. Henri CV dans l'entrejeu. Keita Baldé Diao, l'accélération de les gauches, le centre et but. C'est le but du Sénégal. Voici le but du Sénégal. Sadio Mané. Signé Sadio Mané. Sadio Mané, la classe d'un attaquant fabuleux, une réputation à préserver, un statut de leader qui se confirme. Mané, l'étincelle de la flamme. Goal Sénégal qui gagne. C'est le beau travail d'Henri Sévé qu'on ne voit pas ici sur cette action. Et la remise de Keita Baldé qui a pu trouver Sadio Mané pour ouvrir le score. Bien joué par Henri Sévé. Le jeu de Baldé et la finition de Sadio Mané. Bien joué. Le pressing des Lions a payé. C'était le déclic du match résumé en une mi-temps. CV sur coup franc réalise le break. Henri Sévé est derrière. C'est le but. Voilà le deuxième but du Sénégal. À la 12e minute, signé Henri Sévé. C'est son premier but en équipe nationale. Sévé. Allez, on l'attendait, il est arrivé. Voilà quelqu'un qu'on n'attendait pas dans la sélection, il est finalement arrivé, c'est Dina Ludigo. Finalement, un coup de patte du génie, le génie d'un coaching gagnant, celui de Aliou Cissé, qui reste maître du jeu. Il en a marqué en club une frappe magistrale qui ne laisse aucune chance à Moukuruva. 2-0 pour le Sénégal. Les Lions qui ont pris la mesure des guerriers du Zimbabwe. C'est important. Le jeu des Lions en seconde période est fantastique, flamboyant, que de belles séquences, des phases de jeu sublimes, bien élaborées, des occasions à l'appel, mais il était dit que le Sénégal allait s'imposer par 2-0, comme au premier match face à la Tunisie. Et au bout, une première place garantie et un quart de finale à Franceville. Le Sénégal est donc la première équipe à se qualifier pour les quarts de finale de cette CAN 2017. Les Sénégalais suivent de plus en plus les matchs de l'équipe nationale de football à la fan zone du Grand Théâtre. Ils étaient nombreux ce jeudi à faire le déplacement pour pousser les Lions à la victoire contre les Warriors du Zimbabwe. Après cette qualification du Sénégal, les supporters promettent de venir en masse pour le match contre l'Algérie et les quarts de finale. Thierno Diallo. À la fan zone esplanade du Grand Théâtre, le match Sénégal-Zimbabwe a été vécu intensément par les nombreux supporters de l'équipe nationale de football. Dans une ambiance assurée par le comité Alekaza, les amateurs ont apprécié le jeu produit par les Lions en première période. Super bien, on est trop contents. C'est très bien. 4-0, hein? Je fais 4-0. Oui. Vous avez un joueur préféré dans cette équipe? Oh, Sadio Mané. Hein? Oui. Qui? Sadio Mané. Qui encore? Sadio Mané seulement. Okay. On est content du 2-0. On espère qu'ils vont faire pareil pour la seconde partie. C'est vrai qu'au début du match, j'avais un peu la tension qui était là, j'avais un peu peur. Mais pas, tout en étant un peu sûr aussi qu'on pourrait gagner. Le football, c'est un spectacle, la beauté du jeu compte beaucoup. Mais le plus important demeure le score. J'espère qu'ils vont pouvoir au moins le garder, sinon aggraver le score pour qu'on puisse sortir avec une deuxième victoire et une qualification. À côté des supporters du Sénégal, ceux du Zimbabwe qui ont effectué le déplacement pour soutenir leur équipe nationale. On a fait tout, comme je te dis, aujourd'hui c'était vraiment difficile pour nous. On n'a pas bien fait, c'est ça la vérité. Le Sénégal a bien joué. Félicitations au Sénégal. Pour nous, c'est une leçon. C'est une leçon, oui, pour le futur, c'est pas grave. On était absent au camp depuis 10 ans. Donc, c'est difficile, c'était difficile. À la fin de la rencontre, les supporters ont exprimé leur joie après la victoire 2-0 du Sénégal face au Zimbabwe. Juste contente, happy et voilà, ça s'est bien passé vraiment. Jao Baldé, Sadio Mané, Keita, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et vraiment c'était au top. On a adoré Sénégal, vive le Sénégal. Quart de finale, nous allons revenir ici et aussi nous allons partir au final, Inch'Allah. Le groupe Subatel promet ainsi plus d'ambiance au prochain match des Lions face à l'Algérie.
Tout à fait autre chose. À présent, l'Institut de prévoyance retraite du Sénégal a fêté ses retraités de l'année 2016 devant les autorités de l'IPRES. Ils ont reçu des cadeaux et un appui financier de 7 millions de francs CFA. La promotion 2015 a été également honorée. Dame Silla. Ils sont 16 agents à faire valoir le droit à une pension de retraite en 2016 après 30 années de bons et loyaux services rendus à l'institution de prévoyance retraite du Sénégal. Aujourd'hui, ils sont honorés par les autorités de l'IPRES pour leur engagement et détermination durant leur carrière. En réitérant encore une fois notre reconnaissance et notre gratitude envers tous ces hommes et ces femmes qui véritablement, de par leur expertise, de par leur engagement, de par leur dévouement, ont permis de hisser l'IPRES au rang d'institution modèle au Sénégal et dans la sous-région et je dirais même dans le monde. Nous leur sommes redevables et il est important de temps en temps qu'on puisse valoriser le travailleur, qu'on puisse leur montrer que nous savons ce qu'ils font au service de l'institution. C'est extrêmement important. Nous quittons, mais nous sommes toujours à l'IPRES. Parce que après 34 ans de service, vraiment nous sommes des techniciens de la maison. Et c'est la famille, l'IPRES c'est une famille. l'IPRES c'est une famille, donc c'est une continuité. Donc nous sommes à la retraite. Bon, peut-être une page, on a tourné une page, mais on a ouvert une autre page. Donc toujours, nous ne connaissons que la sécurité sociale, surtout la branche retraite. La fête des retraités est un moment solennel dans la vie d'une institution. Les agents actuels et anciens de l'IPRES se sont communiés, mais aussi échangés sur les défis et perspectives. L'IPRES vient de très très loin. Aujourd'hui, nous avons deux projets phares qui ont enfin vu le jour. C'est la mensualisation des pensions de retraite, nous en avons parlé tout à l'heure, mais également la modernisation des systèmes d'information de l'IPRES et de la Caisse de sécurité sociale qui vont également être harmonisés. Nous venons de démarrer, ce n'est pas un pari qui est gagné d'avance, c'est là le premier défi que nous avons, la réussite de la mensualisation qui a pris son envol, mais également la réussite de la modernisation et de l'harmonisation des systèmes d'information. Après avoir remis des cadeaux aux retraités de l'année 2016, l'IPRES a aussi honoré la promotion de l'année 2015. Pour cette troisième édition, 37 médailles en grand or, argent et vermeil ont été remis aux agents les plus distingués dans le travail. Nous n'allons pas vous priver de cette réaction qui vient de tomber après le match Sénégal-Zimbabwe. Cheikhou Kouyaté, le capitaine des Lions, élu homme du match, et le coach Aliou Cissé ont fait face à la presse. Satisfaction et joie sont au rendez-vous, mais ils sont conscients du fait qu'il y a toujours des choses à améliorer. Nous les écoutons. Le Sénégal a très bien joué par rapport au match contre la Tunisie. Parce qu'on nous avait reproché de subir le match contre la Tunisie, mais bon, c'est un match qui nous a réveillés. Aujourd'hui, on avait décidé de vraiment les étouffer et je pense que le travail qu'on a fait à l'entraînement a fini par payer aujourd'hui. On a un troisième match qui se profile à l'horizon. J'espère qu'on continuera à progresser de cette façon. Mais en réalité, je n'ai jamais douté de la qualité de cette équipe-là, dès lors qu'ils comprennent quelle est l'attitude à avoir sur le terrain, quelle mentalité il faut avoir sur le terrain, mais surtout de comprendre qu'il faut qu'ils arrêtent de se mettre de la pression. Je crois que c'est une équipe où on met beaucoup de pression sur elle. Et aujourd'hui, je pense qu'ils se sont déchargés. Les émotions peut-être de cette première CAN-là, pour certains, et l'échec de cette dernière CAN-là, à un moment, les avait pesés. Mais je crois qu'ils sont bien rentrés. Le deuxième match, on a bien vu que l'équipe a bien joué, l'équipe a gagné. Mais comme je l'ai dit, ça ne suffit pas de lever son niveau de jeu seulement quand on est dos au mur. Un compétiteur, une équipe qui gagne, c'est celle qui est capable de tenir son niveau de jeu tout le temps. Voilà, donc j'espère qu'il y aura confirmation de ce fond de jeu. Aliou Cissé et Cheikhou Kouyaté qui réagissaient après cette victoire face au Zimbabwe. Culture, la collection d'art des Phages s'agrandit grâce à une donation du collectionneur français Henri Barbier. Il a offert une soixantaine d'œuvres d'art d'artistes sénégalais. Une partie de ces toiles était présentée au public au cours d'un vernissage au siège des Phages à Dakar, au Médor. Depuis plus de 2 décennies, Amadou Seck n'avait pas vu ses œuvres vendues à Henri Barbier. Monsieur Barbier, c'était le père des artistes. Il les couvrait avec beaucoup de tendresse. C'est une joie pour moi, une joie immense de retrouver ces œuvres
qui reviennent au Sénégal sous une forme bien conservée, bien entretenue. Ces toiles font partie d'un lot d'une 60aine d'œuvres réalisées par des artistes sénégalais, parmi eux des noms très connus comme Zulu Mbaye ou encore Mbaye Diop, et d'autres qui n'ont pas eu une longue carrière, mais qui n'en étaient pas moins talentueux, comme Abou Ndiaye. Henri Barbier avait acquis ces toiles dans les années 80 et 90. À son retour en France, après plus de 60 ans passés au Sénégal, son projet était d'ouvrir une galerie. Mais l'âge et la maladie ne lui en ont pas donné les moyens. Ainsi, avec ce don à Eiffage, il a trouvé un autre moyen de réaliser son vœu. Il a fait une donation, il n'a pas cherché à vendre, il a fait un cadeau à Eiffage parce qu'il sait qu'Eiffage, c'est une entreprise qui travaille toujours avec la culture, avec l'art et qui gardera ses œuvres d'une manière exemplaire et durable. Pour moi, ma fierté aujourd'hui, c'est d'abord que le Sénégal, par la culture, reconnaisse que ce que nous faisons ensemble est important, parce que c'est la sauvegarde du patrimoine culturel. Et là, c'est d'avoir pour moi un propriétaire de tableau qui a choisi Eiffage et qui nous a choisi pour nous remettre des œuvres. Ces œuvres de la collection Henri Barbier, qui vit toujours à Bordeaux, viennent enrichir la collection d'Eiffage créée en 2008. Elles ne resteront toutefois pas dans les locaux de l'entreprise à Dakar. Eiffage entend en faire profiter les Sénégalais. Des expositions itinérantes sont annoncées. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. La météo vous est offerte par Bank of Africa. La météo vous a été offerte par Bank of Africa.
liste électorale gënati naa yomb dogal tukkee na si njiitu réew mi ba ñu woyofal si lépp Sénégal yi seeni at may ñu war a mën a wote te fekk mësaguñu woon a am identité mën nanoo bindu léegi moo xam ci réew mi naka noonu it ca bitim réew nanu boole rek seen këyiti juddu di extrait de naissance ak certificat résidence léegi nag mën ngeen a dem ci commission administrative yi gànnaayoo identité numérisée ba woon boole kook photocopie bi mbaa carte électeur numérisée ak photocopiem wala extrait de naissance bu matagul at boole kook certificat résidence bu nekkee bitim réew aji wote bi bu amul këyit yooyu ñu jota lim passeport numérisé ordinaire lay booleeg photocopie xët bi ci yor numéro d'identité am mbooleem gox-goxaat yi ci réew mi di circonscription administrative yi samp nañu fa commission administrative yu pare jublu ci liggéey bi ca bitim réew tàmbali nañ leen a samp le 12 décembre 2016 ñu ngi wéy nag di fexe yokk commission administrative yi ñuy mën di gën a jege askan wi ndax ñu gaaw say jot am identité mën a tukki na mu la neexee biir CEDEAO woote teg ci Sénégal ñetti sañ-sañ ci benn carte. xam nga gaynde lañ leen tudde lan mooy gaynde bu rëbbee moom dong rayu nag gaynde du sooy su jigéen bi bu góor bi bu ñu séyee bu góor bi bu dee bu jigéen bi dootu am jëkkër bu jigéen bi bu dee bu góor bi dootu am jabar. Représenter le Sénégal à cette haute compétition exige de chaque membre de la délégation un sens élevé des responsabilités et un engagement patriotique. Tempé dans nos vertus cardinales. Vive l'équipe nationale de football, vive le Sénégal et bonne chance. foo fekk gaynde te dafay texe lu mu xas ba bëgg dal di ko teg loxo moom nee na kenn waaru la bàkku moom buur la te fonk na dooleem ku ko wetti na nga jaar dafa jaar. eyi bandiraɓe haalde gonga yonti jinmi ko goto e moɗon foof eko wawno nangude foof yonti noon garon mbaɗon supporté la fan zone duusen équipe nationale sénégal e oɗo kan goto e moɗon foof so ari du keewal on gaari esplanade grand théâtre on tawɗon naalonkoɓe ma on tawɗon artisteɓe hewɓe goto e mabɓe foof ne ari yebdi holdirti Pour escompter, si on veut les nourrir pendant 1 ou 2 semaines, vraiment ça va poser problème. Les Gambiens trouvés ici ont passé la journée l'oreille collée à la radio pour suivre la prestation de serment de Adama Barrow. Mais que Yaya Jammeh parte et qu'il nous laisse ce pays. Qu'il parte. Nous on a choisi Barrow, tout le monde aime Barrow, tous les Gambiens aiment Barrow. Yaya Jammeh n'a qu'à partir et nous laisser tranquilles. Nous ne voulons pas la guerre. Keur Samba Gueye est en situation d'urgence et attend des pouvoirs publics un soutien. Mais le maire de la commune a tenu à faire cette mise au point à la CEDEAO. À l'endroit des institutions internationales, nous citoyens, ce que nous pouvons dire, c'est qu'une fois que le président Jammeh prend les devants sur eux, nous ne verrons plus l'utilité de ces institutions, sur le plan sous-régional, continental ou au niveau même des Nations Unies.
Voilà un peu moins de 24 heures que le mandat de Yaya Jammeh a expiré. La CEDEAO a reçu mandat de mettre fin à ses agissements. Des troupes seraient en mouvement vers Banjul. Tout porte à croire ici que la fin du dictateur gambien est très proche. Si c'est tout sur ce dossier sur la Gambie, nous espérons retrouver pour d'autres développements notre envoyé spécial Mamadou Sambambo qui se trouve sur la frontière entre le Sénégal et la Gambie. L'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest obtient un accord de siège de 3 ans. La signature ce matin avec le ministère des Affaires étrangères va permettre à l'UCAO d'alléger ses charges, notamment celles qui pèsent sur la construction de l'université de Kubalang dans la région de Ziguinchor. Fatou Sakho. Mise en place en 2001, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest s'est assignée pour mission de construire une unité universitaire dans chaque État membre pour appuyer l'effort de formation et d'éducation. C'est dans ce contexte que celle de Kubalang a été entamée en 2008. La signature de cet accord de siège permettra de poursuivre les travaux déjà entrepris, notamment la construction de l'Université de Kubalang, localité située en Casamance et dont le choix a été guidé par le souci de contribuer à l'effort de paix dans cette partie de notre pays. Ce renouvellement de l'accord de siège de l'UCAO témoigne des bonnes relations entre l'État et l'Église catholique. L'institution épiscopale va ainsi participer à l'amélioration de la qualité des ressources humaines dans la région de Ziguinchor. Cette infrastructure est l'aboutissement d'un rêve de la population de Casamance. Nous envisageons dans le courant du mois de juin 2017 de mettre en service les ouvrages de première génération de l'unité universitaire de Kubalang à Ziguinchor. L'université permettra à terme à 10 000 étudiants du Sénégal et d'autres pays de la sous-région de bénéficier d'enseignements en gestion. Cette amélioration de la capacité d'accueil, conjuguée à la diversification de son offre de formation académique, fait de l'UCAO un partenaire de choix de l'État du Sénégal qui, comme vous le savez bien, met un accent particulier sur la formation de ressources humaines de qualité indispensable à la mise en œuvre efficace de nos politiques de développement. La signature de cet accord de siège fait suite à l'instruction du chef de l'État qui a reçu dernièrement en audience les représentants de l'UCAO. Et puis l'ARMP, l'Agence de régulation des marchés publics, entend gérer la mobilité et la professionnalisation des acteurs de la commande publique. L'Agence de régulation des marchés publics vient de délivrer 169 diplômes en master management et en accréditation de manager. Voici le reportage de Anaïs Nyamane. Ils sont 169 récipiendaires à recevoir leur diplôme de master en management et accréditation de manager spécialiste de passation de marché. La formation de ces nouveaux diplômés est assurée par l'ARMP. L'Agence de régulation des marchés publics a initié depuis 2012 ce programme en partenariat avec l'ENA et l'UCAD. Le passage de cette phase, jadis très fortement marquée par la rigueur d'une gestion administrative voire juridico-comptable des marchés publics, à cette nouvelle ère caractérisée par une nette volonté d'assurer, à travers la fonction achat public, un développement harmonieux, plus équilibré de nos économies, ne peut réussir durablement et positivement qu'en s'appuyant sur des ressources humaines de qualité bien formées. Au Sénégal, le poids des marchés publics est considérable dans l'économie nationale. En 2015, leur valeur s'élève à 1610 milliards de francs CFA, soit 20% du PIB. Des résultats que ces diplômés comptent améliorer par leur implication dans la gestion publique. J'ai une grande satisfaction, comme vous le savez. Dans la vie professionnelle, il est toujours... Pour ce pays et que ça soit reconstruit. Nous lançons un appel à toutes les parties. Nous lançons un appel à tous les Gambiens pour que la promotion de la démocratie soit l'objet que nous recherchons, mais c'est améliorer les conditions de vie des Gambiens qui constituent l'objet majeur et faire reculer la pauvreté, créer des emplois pour les jeunes. Et nous avons invité le président à n'éloigner personne pour qu'il puisse faire l'unité nationale pour ce peuple qui nous demande qu'à mieux vivre. Les trois institutions, c'est-à-dire la CEDEAO, Nations Unies et Union africaine,
insiste toujours que l'ancien président de la Gambie, M. Yahya Jammeh, accepte sa défaite et coopérer avec la CEDEAO, avec toute la communauté internationale pour que nous pouvons réinstaller rapidement la légalité constitutionnelle en Gambie. Elles se sont déplacées en masse pour assister à la cérémonie de prestation de leur président. Les Gambiens, justement, se disent fiers et redevables au Sénégal. Quelques réactions au micro de Pabouna Tchaoua. Moi, je suis Gambienne. Je suis mariée au Sénégal. J'ai mes enfants ici. Ce qui se passe en Gambie ne me plaît pas. Ce que j'entends ne me plaît pas, ce que je vois. Voilà mes petites sœurs. Elles sont tous avec moi. Et merci aux Sénégalais qui nous ont accueillis avec ouvertement et bon. Et merci aussi au président, M. Macky Sall. Que Dieu lui bénisse et lui paye. Ce qu'il a fait, il l'a pas fait pour lui, mais il l'a fait pour nous les Gambiens. Là où il y a ton père, ta mère, tes parents, si on lit là-bas, c'est brûle. Tu sais, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas manger. Donc je suis venu en tant que Gambien, mais en tant que remercier le Sénégal qui nous a ouvert toutes ses portes. I am so proud, I'm happy that the Gambia is giving back to another nation. Je suis très contente de voir que la Gambie est en train de changer. J'espère que la paix régnera durant le mandat de Barrow. Je suis fière d'être là pour le peuple gambien, de défendre les droits des hommes et des femmes de la Gambie. I'm so proud to be here and I will stand for the truth and the rights and defend the people of Gambia and the women, especially the women. Les populations gambiennes qui sont établies à Dakar, qui ont donc assisté en masse à cette cérémonie d'investiture du président Adama Barrow. Et puis hier, dans la nuit, le président mauritanien était à Dakar dans le cadre des transactions en cours au sujet de la situation politique en Gambie. Mohamed Ould Abdelaziz est venu rendre compte de sa médiation au président Macky Sall. Aucune déclaration à l'issue de l'entretien auquel a pris part le président Adama Barrow. Dans ce dossier, le Sénégal reste engagé dans la dynamique communautaire qui met en avant le respect de la légalité constitutionnelle. Oumar Nying. C'est la preuve que Dakar est incontournable dans le dossier. 23h45, l'avion du président mauritanien atterrit à l'aéroport Léopold Senghor. Après l'accueil, le président Macky Sall et son hôte vont directement au salon d'honneur pour un tête-à-tête. Ils seront rejoints plus tard par le président Adama Barrow. Au bout de l'entretien à trois, qui aura duré plus d'une heure, le président mauritanien reprend son avion sans faire de déclaration. On ne saura donc pas le contenu de l'entrevue. Ce qui est sûr, par contre, c'est que Dakar est et reste dans la dynamique communautaire qui met en avant le respect de la légalité constitutionnelle en Gambie. C'est le sens de l'investiture du président Adama Barrow ce jeudi à Dakar. Les localités frontalières avec la Gambie retiennent leur souffle compte tenu des incertitudes notées à Bandioul. Des populations continuent de fuir la Gambie. Keur Sambagé a déjà accueilli plus de 1000 personnes. Sur la piste qui mène à Keur Sambagé, l'ombrage des anacardiers fait oublier le temps d'une escapade, l'enclavement de la localité. Keur Sambagé polarise près de 40 villages, dont Keur Alassane Diallo, aux portes de Keur Diène, en territoire gambien. 1 kilomètre à peine sépare les localités. Résultat, des centaines de Gambiens ont trouvé refuge ici. Nous avons reçu ici plus de 1000 personnes. Ils continuent d'arriver. De 2 kilos, ma ration journalière est passée à 7,5 kg de riz. Donc, ce que nous avons accueilli comme étrangers au niveau de ma collectivité est aux environs maintenant de 4800 personnes. Comme nous le savons tous, avec les récoltes de l'hivernage,
Mesdames, Messieurs, bonsoir, le journal, voici les titres. Adama Barrow, président de la République de Gambie, c'est officiel, le vainqueur de la dernière présidentielle a été investi dans ses nouvelles fonctions à l'ambassade de la Gambie à Dakar. Le nouveau chef d'État de la Gambie a reçu les félicitations du président Macky Sall, de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies. Le Sénégal, à nouveau éligible au Millennium Challenge Account. La deuxième phase du MCA nous amène ce soir à évoquer, dans la rubrique économie du jeudi, les contraintes relatives à certains projets, les obstacles à l'investissement privé. Focus ce soir sur le coût de l'énergie ou le faible accès à l'électricité en milieu rural. Des ouvrages à lire en ligne, la tendance est là, mais ça ne clique pas très fort. L'édition numérique est encore à ses premiers balbutiements, mais à ses adeptes dans les universités en secteur prometteur. Cependant, nous en parlons dans la série consacrée aux livres et à la lecture. Le Sénégal, première équipe à se qualifier en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Gabon 2017. Les Lions ont surclassé le Zimbabwe 2-0, une deuxième victoire qui les propulse au deuxième tour de cette compétition. Bonsoir et bienvenue à tous. Tout d'abord, ce message du président Macky Sall adressé au président de la République de Gambie, Adama Barrow. Monsieur le président et chers frères, après votre investiture aux hautes charges de président de la République de Gambie, j'ai le plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations. J'y ajoute les vœux les meilleurs que je forme pour votre bien-être personnel et la réussite de votre éminente mission au service de vos compatriotes. Nos deux pays entretiennent des relations exceptionnelles d'amitié, de parenté et de bon voisinage. Nous avons, de part et d'autre, la responsabilité de consolider ces liens privilégiés au grand bonheur de nos peuples. Soyez assurés de ma disponibilité constante à œuvrer avec vous dans ce sens. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma haute et fraternelle considération, signé le Président Macky Sall. Le Sénégal introduisait hier au Conseil de sécurité des Nations Unies un projet de résolution sur la crise en Gambie. Voici la teneur de ce projet de résolution avec Oumar Diawa. Le Conseil de sécurité, réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité de la République islamique de Gambie, et rappelant l'importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale, rappelant la déclaration de son président en date du 21 décembre 2016 sur la consolidation de la paix en Afrique de l'Ouest et la déclaration à la presse de ses membres en date du 10 décembre 2016 sur les élections tenues en Gambie, rappelant les dispositions pertinentes de l'article 23.4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance et celle du protocole additionnel de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance, félicitant le peuple gambien d'avoir tenu une élection présidentielle pacifique et transparente le 1er décembre 2016, prenant note des résultats officiels des élections tenues le 1er décembre 2016, publié par la Commission électorale indépendante gambienne, selon lesquels M. Adama Barrow a été proclamé président, résultat que l'ancien président Yaya Jammeh a lui-même publiquement reconnu et accepté le 2 décembre. Condamnant fermement la déclaration faite par l'ancien président Jammeh le 9 décembre par laquelle il a rejeté les résultats officiels de l'élection du 1er décembre, la prise de contrôle de la Commission électorale indépendante par les forces armées gambiennes le 13 décembre 2016, ainsi que la tentative faite par le Parlement le 18 janvier 2017 de proroger le mandat du président Jammeh pour une période de 3 mois, condamnant dans les termes les plus énergiques les tentatives faites pour usurper la volonté du peuple et remettre en cause l'intégrité des opérations électorales en Gambie, condamnant la tentative qui a été faite d'empêcher un transfert pacifique et ordonné du pouvoir au président Barrow en déclarant l'état d'exception, se déclarant gravement préoccupé par le risque que la situation en Gambie se détériore
rappelant que le gouvernement gambien est responsable au premier chef de la défense des droits de l'homme et de la protection de la population civile en Gambie et exigeant de toutes les parties prenantes qu'elles fassent preuve de la plus grande retenue, s'abstiennent de tout acte de violence et restent calmes, se félicitant de la déclaration faite par le Conseil de paix et de sécurité à sa 647e réunion le 13 janvier 2017, selon laquelle, à compter du 19 janvier 2017, l'Union africaine cesserait de reconnaître le président sortant, Yahya Jammeh, comme le président légitime de la République de Gambie. Prenant note du communiqué publié par le président de l'Union africaine le 10 décembre 2016 et du communiqué conjoint publié par la Commission de la CEDEAO, la Commission de l'Union africaine et le Bureau des Nations unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, UNOAS, le 10 décembre 2016, se félicitant des initiatives prises par la CEDEAO, notamment de la visite effectuée à Banjul le 13 décembre 2016 par une délégation de haut niveau CEDEAO-ONU sous la conduite de son Excellence Mme Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria et présidente de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, visite qui avait pour objet d'assurer une transition pacifique et ordonnée en Gambie, ainsi que de la visite effectuée à Banjul le 13 janvier 2017 par une délégation de haut niveau de la CEDEAO, se félicitant également des efforts faits par son Excellence M. Mohamedou Buhari, président de la et commandant en chef des forces armées de la République fédérale du Nigeria, en sa qualité de médiateur de la CEDEAO en Gambie, et par son Excellence M. John Dramani Mahama, ancien président de la République du Ghana, en tant que co-président. Reconnaissant l'importance du rôle de médiation joué par M. Mohamed Ibn Chambaz, représentant spécial du secrétaire général et chef de l'UNOAS, saluant et appuyant vigoureusement les efforts que continue de déployer l'Union africaine et la CEDEAO pour promouvoir la paix, la stabilité et la bonne gouvernance dans la région, exhorte toutes les parties et tous les acteurs gambiens à respecter la volonté du peuple et les résultats du scrutin par lequel Adama Barrow a été reconnu futur président de la Gambie et dépositaire de la volonté librement exprimée du peuple gambien, ainsi que l'a proclamé la commission électorale indépendante. Fait sienne les décisions de la CEDEAO et de l'Union africaine de reconnaître M. Adama Barrow en tant que président de la Gambie. Demande aux pays de la région et à l'organisation régionale de coopérer avec le président Barrow dans ses efforts en vue de procéder au transfert des pouvoirs. Se félicite des décisions sur la Gambie prises à la 50e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui s'est tenue à Abuja le 17 décembre 2016 et des décisions prises par le Conseil de paix et de sécurité à ses 644e et 647e réunions tenues respectivement les 12 décembre 2016 et 13 janvier 2017. Se félicite également des décisions par lesquelles le Conseil de paix et de sécurité a affirmé le caractère inviolable des résultats de l'élection présidentielle tenue le 1er décembre 2016 en Gambie. Engage l'ancien président Yahya Jammeh à s'en tenir à la lettre et à l'esprit du discours qu'il a prononcé le 2 décembre 2016 dans lequel il a déclaré se réjouir que la démocratie soit bien établie en Gambie et a félicité le président Adama Barrow et a annoncé que, à compter du 19 janvier 2017, il cesserait de reconnaître le président sortant Yahya Jammeh comme le président légitime de la République de Gambie. Exprime son soutien sans réserve à la CEDEAO dans l'engagement qu'elle a pris de garantir en privilégiant les moyens politiques le respect de la volonté du peuple gambien tel qu'elle ressort des résultats de l'élection du 1er décembre. Demande à l'ancien président Yahya Jammeh de mener un processus de transition pacifique et ordonné et de transférer le pouvoir au président Adama Barrow au plus tard le 19 janvier 2017 conformément à la constitution gambienne. Souligne qu'il importe de veiller à ce que la sécurité du président Adama Barrow ainsi que celle de tous les citoyens gambiens soit pleinement assurée et prend acte de la décision prise par la CEDEAO à ce sujet à sa 50e session. Demande à toutes les parties prenantes à l'intérieur et à l'extérieur de la Gambie de faire preuve de retenue, de respecter l'état de droit et d'assurer une transition pacifique du pouvoir. Demande également aux forces de défense et de sécurité gambiennes de faire preuve de la plus grande retenue afin de maintenir le calme dans le pays et souligne qu'elles ont le devoir et l'obligation de se mettre à la disposition des autorités démocratiquement élues. Prie le secrétaire général de le tenir informé de l'application de la présente résolution dans les 10 jours suivant son adoption.
prie le secrétaire général de faciliter, selon qu'il convient notamment par l'intermédiaire de son représentant spécial, l'instauration d'un dialogue politique entre les parties prenantes gambiennes en vue d'assurer la paix en Gambie dans le respect des résultats de l'élection présidentielle reconnue par la CEDEAO et l'Union africaine et de fournir une assistance technique à la médiation de la CEDEAO en tant que de besoin. Décide de rester saisi de la question. C'était donc là le contenu de ce projet de résolution que le Sénégal a introduit au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la crise gambienne. Nous allons justement sur la frontière sénégalo-gambienne pour retrouver notre envoyé spécial Mamadou Sambambo qui n'est pas encore en ligne, mais vous le savez, c'est officiel. Adama Barrow est le nouveau président de la République de Gambie. Il a prêté serment cet après-midi à l'ambassade de la Gambie à Dakar en présence de plusieurs représentants de la communauté internationale. Pabou Machawa. Please raise your right hand. I don't need the mic. I don't need the mic. Please repeat after me. I, Adama Barrow. I, Adama Barrow. Do swear. Do swear. That I will well and truly. That I will well and truly. Execute the functions of the office. Execute the function of the office. The President of the Republic of the Gambia. The office of the President of the Republic of the Gambia. That I will preserve and defend the Constitution. That I will preserve and defend the Constitution. And that I will... Adama Barrow installé officiellement dans ses nouvelles fonctions de président de la République de la Gambie. La cérémonie de prestation de serment s'est tenue devant un parterre d'autorité. Le nouveau président de la République de la Gambie a juré devant Dieu et les hommes de remplir pleinement son rôle de président de la République dans le respect strict de la Constitution gambienne. Dans son discours d'investiture, le président Barrow a dit toute sa gratitude à l'endroit des autorités de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies qui n'ont ménagé aucun effort pour la fin de la crise post-électorale en Gambie. Des remerciements également à l'endroit du président Macky Sall pour son soutien indéfectible. À toutes les autorités qui étaient présentes à la cérémonie, le président Barrow a demandé d'aider son pays à rester un état de droit et de démocratie. Dans la foulée, la CEDEAO, l'Union africaine et les Nations unies ont dans une déclaration commune félicité le président Adama Barrow tout en lui renouvelant leur soutien. Le président Macky Sall, représenté à la cérémonie par le Premier ministre, a aussi adressé un message de félicitations au nouveau président de la République de la Gambie. Nous y sommes sur la frontière sénégalo-gambienne avec Mamadou Sambambo, notre envoyé spécial qui se trouve à Karang. Mamadou, quels sont les derniers développements après l'investiture de Adama Barrow? Alors merci, bonsoir et bienvenue de la médiatique. Il faut dire également que l'investiture a marqué les esprits aujourd'hui ici tout au long de la frontière. On a effectué quand même un grand tour, mais partout les gens avaient l'oreille un peu collée aux transistors pour écouter un peu ce qui se passe de l'autre côté à Dakar. Nous avons également rencontré des Gambiens qui aujourd'hui se trouvent ici pour dire que leur président vient d'être installé dans ses fonctions et qui ont réaffirmé leur souhait de voir Jammeh partir. Même s'agissant de la situation, on est dans ce qu'on appelle un calme de surface. Mais ce qui est sûr, Ibrahim Diédou, au moment où je vous parle, des choses se précisent entre la frontière vers Banjul, parce que comme vous le savez, il ne manquait qu'une pièce au puzzle sur cette résolution qu'Omar Diaye vient de nous présenter, parce que quand même la CEDEAO voulait s'entourer de toutes les garanties de légalité en rapport ou sinon en rapport avec le droit international, c'était la charte africaine de la démocratie. Maintenant que la CEDEAO a toutes les cartes en main, le Sénégal qui a donc pris le commandement normalement de ces forces qui devraient intervenir en Gambie, a certainement fini de peaufiner sa stratégie en rapport avec les généraux nigériens et également africains de l'Ouest. Et certainement, il y a des forces sénégalaises en osmose avec des forces d'autres pays frères africains de l'Ouest, qui certainement sont en train peut-être de mettre la main, la dernière touche du plan pour quand même faire régler ce problème en Gambie et aller très vite pour que cette crise puisse quand même se terminer et permettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure à Adama Barrow, d'aller occuper ses fonctions et remettre la Gambie sur les rails. Donc globalement, la situation est calme, mais ce qui est sûr, comme on a dit dans nos dernières éditions,
toutes les interventions ont échoué, donc la diplomatie a fait son travail, le politique également. Et on attendait maintenant que la résolution des Nations Unies, maintenant qu'elle est tombée cette résolution, ce qui est sûr et certain, et là, je suis affirmatif, je sais que les armes vont parler. Merci Mme Samambo. Sans doute que nous allons vous retrouver au cours de cette édition. Merci pour ces informations. Je rappelle que vous êtes au niveau de la frontière sénégalo-gambienne à 40 précisément. Après l'investiture du président Barrow, plusieurs autorités ont salué la transition démocratique engagée en Gambie. Nous allons écouter quelques réactions au micro de Pape Bounatchawa. Cette cérémonie consiste donc à faire prêter serment sur le territoire gambien au président élu et mis dans le droit de s'opposer à la volonté du peuple. Donc aujourd'hui, c'est la consécration de cette décision. À partir de ce moment, nous avons rendu public une déclaration pour l'inviter à, premièrement, privilégier l'unité nationale, à inviter les forces de l'ordre à se joindre à lui pour que dans la légalité, on puisse assurer la stabilité et dire que la Gambie, c'est un seul peuple, une seule nation, c'est un seul pays. Ensuite, il doit prendre la disposition pour que la communauté internationale, la CEDEAO et toutes les autres institutions, on puisse l'appuyer pour que la volonté du peuple soit appliquée. Nous avons aligné les forces de la CEDEAO le long des frontières et nous souhaiterions que tout se passe pacifiquement, puisque le président qui refuse de reconnaître la volonté du peuple, eh bien, actuellement, il est devenu un simple citoyen. Et il doit pouvoir apporter sa contribution, s'il aime ce pays, pour qu'on prenne encore